Je me présente très brièvement, Maria Belén Lopez. Je suis experte en valeurs en santé avec une expérience de plus de 10 ans dans cette thématique. La table ronde, c'est toujours riche de voir les différentes initiatives et comment elles évoluent ici en France, parce que ce qui nous intéresse, c'est voir aussi comment ça avance ici de façon très concrète. Et je pense que les messages clés que je voulais passer à la salle, et vous me direz si ça a fonctionné, c'est que c'est, bien sûr, ça paraît une montagne à gravir, mais on peut commencer par des petits pas pour rentrer dans une dynamique où on cherche à vraiment améliorer ses soins avec des résultats pour les patients. Virginie Luce-Garnier, je suis présidente de la Société française pour la valeur en santé VBHC et directrice du projet Value Based Healthcare de la PHP. Le message que j'aurais aimé passer, c'est que dans une démarche Value Based Healthcare, le principe c'est de passer d'une démarche de contrôle de processus à une démarche d'appropriation par l'ensemble des parties prenantes de l'hôpital, y compris les patients, d'une démarche centrée sur le résultat produit pour les patients et la valeur qu'on produit pour les patients, qu'on mesure et qu'on améliore au quotidien. Je suis Atika Alami, je suis directrice de l'entreprise à mission et directrice de l'expérience patient pour le groupe Vivalto Santé. Et dans cette table ronde qui abordait donc les approches relationnelles et managériales, ce qui était important comme message, c'était de remettre le patient comme une boussole dans nos organisations et dans nos décisions. On a communément l'habitude de dire que le patient est au cœur de nos organisations. En réalité, il ne l'est pas systématiquement, je pense. Et donc là, ce qui était important dans cette table, c'était de se redire que quand même ce patient-là, il est au cœur de l'organisation hospitalière. On lui donne une réelle place. Et c'est le choix qu'a fait Vivalto Santé en plaçant le patient dans la gouvernance du groupe. Cette voix du patient, c'est la boussole pour le patient, mais aussi pour les professionnels de santé. Je suis, comme toi, sensible aux petits pas. Donc voilà, des petits succès, des petits pas feront des grands résultats. Voilà. C'est Mathieu Louiset, je travaille pour la PACS, Plateforme pour l'amélioration de la qualité dans les services de santé, qui est une sorte de SRA en Belgique. Alors moi, ce que je retiens surtout de cette présentation, c'est vraiment ce focus sur les personnes. C'est de remettre l'humain au centre de l'ensemble de notre système, puisque nous ne sommes que des humains qui prenons soin des humains. Et ça, c'est quelque chose qu'on a parfois un peu perdu dans nos équipes, parce qu'on se focalisait beaucoup sur tout ce qui était processus, process, structure aussi, mais vraiment de redonner du sens aux soignants, de redonner du sens aux patients, ce qui est véritablement important pour eux. Ça, c'est ce qu'on travaille beaucoup chez nous. Ce que je retiens de cette table ronde aussi, c'est que c'est vraiment une histoire d'humain, de personnes, et que c'est ça qui crée de la valeur au final. Laura Bifi, cadre santé au centre hospitalier des Pyrénées. Donc, le message que je voudrais faire passer en une phrase, c'est le patient comme un véritable partenaire de soins. Marie Moragrega, infirmière sur l'équipe des directives anticipées en psychiatrie au centre hospitalier des Pyrénées à Pau. Un message fort qu'on pourrait passer, ça serait de redonner la place au patient qu'il a, pouvoir co-construire du coup et apprendre aussi des expériences en fait vécues en tant que soignant, professionnel de santé, pouvoir vraiment adapter les prises en charge et travailler avec le patient. Estelle Isebar, psychomotricienne au centre hospitalier des Pyrénées, au sein du dispositif Amandier. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de frein en fait au recensement de la qualité ou du vécu patient. Même au niveau de la déficience, on peut proposer des outils qui vont nous permettre et de recenser une qualité des soins, mais aussi d'aller plus loin dans la proposition de soins adaptés qui vont au-delà de l'hôpital, qui vont jusque dans le médico-social. Et tout ça, c'est possible quand on le veut. Alexandra Mathieu, directrice de l'EHPAD André Compin à Saint-Michel en Charente. Donc moi, le message, c'est qu'effectivement, il faut remettre l'humain au centre de nos décisions, au centre de nos organisations, et que quand on parle d'humain, c'est à la fois les usagers, donc les résidents, leurs familles, mais aussi les professionnels. Stéphanie Jacquet, médiatrice de Santé Père, employée par le Centre hospitalier des Pyrénées de Pau. Moi, ce que je souhaiterais sur les prochains événements de ce type, c'est qu'il y ait des patients, qu'ils soient présents et qu'ils puissent témoigner. Voilà. Moi, j'ai bien aimé la question de la communication adaptée et augmentée. Très riche, il fallait y penser. C'est simple à réadapter au terrain. Et c'est pour le coup à importer dans nos organisations, vraiment. Effectivement, moi j'ai trouvé ça aussi intéressant d'avoir des outils nouveaux pour prendre en compte effectivement l'expérience patient. Je pense qu'il faut effectivement toujours essayer de se placer du point de vue du patient. Les médecins ne font pas forcément toujours cet effort
de se mettre à la hauteur. Et je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait un changement de paradigme avec effectivement essayer de mieux mesurer comment vit le patient son soin. Ce qui était intéressant, justement, c'était d'avoir un partage avec de l'expertise. On a pu avoir des experts sur les différentes thématiques, mais aussi le regard croisé des professionnels de santé et des usagers qui ont été bien représentés aussi dans cette session. Pour ma part, j'ai trouvé justement la thématique sur l'expérience patient extrêmement riche parce qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de confusion entre les PREMS et les PROMS. Et du coup, ça amène aussi cet éclairage. Et du coup, ça nous donne aussi envie d'y aller, des orientations intéressantes et structurantes. Voilà, on va repartir avec pas mal d'idées, je pense. J'ai retenu aussi séquence sur la communication alternative à améliorer, donc avec des retours d'expérience qui étaient vraiment très très intéressants. Donc sur des publics un peu plus fragiles et comment on fait quand même pour prendre en compte leurs paroles. Moi j'ai appris plein de trucs, plein de techniques que je ne connaissais pas. Donc bravo à vous les organisateurs, c'était passionnant. Moi, je retiens avant tout la première intervention que j'ai trouvée vraiment très, très intéressante, qui a éveillé ma curiosité. J'ai beaucoup aimé le prisme des travaux menés par le professeur Katz, l'approche qu'il a sur la prestation de la valeur en santé à travers les attendus du patient qui sont recueillis en amont de la prise en soin et qui sont mesurés en fonction de ce que le patient attend du soin à venir. Et surtout le fait que les médecins se mettent à parler entre eux et à comparer leurs pratiques pour s'améliorer collectivement.